déjà plus d'oreilles. Daddy's Zach. Ça commence mal tout ça. C'est pas possible l'organisation de merde comme ça. Ça y est, voici la vidéo du GP de Belgique, donc à Spa-Francorchamps. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Je suis arrivé le jeudi au camping, pas très loin du circuit de Spa-Francorchamps, et ensuite, du coup, je me suis mis à monter ma tente, et ensuite après c'était assez chill, c'était assez détente. Puis après, voilà, j'ai passé la nuit. Je vous laisse avec les images. Ah bien le bonjour. Il est 6h08 du matin et c'est parti pour un nouveau vlog. Comme tu l'entends, il y a du bruit. Ça s'appelle la pluie. Je me suis fait réveiller à 5h du matin par la pluie. C'est parti pour un nouveau vlog où tu vas me voir au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Donc, on se revoit sûrement directement sur le circuit. Je n'en sais rien comment ça va se passer. Déjà plus d'oreilles, j'ai trop mal, mais au moins on profite. Je sais même pas si vous m'entendez tellement qu'il y a du bruit. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. Wird es sozusagen Zeit, sich mal das anzuschauen, während wir da sehen, dass der eine oder andere Pilot sogar auf dem Handy Là maintenant en fait il va y avoir le film de Brad Pitt F1 qui va être tourné tout ça sur le circuit, donc on pourra pas trop il n'y aura pas grand chose en tous les cas vu que c'est sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, donc voilà, moi je pourrais pas avoir grand chose pour ça. Bietet Zeit, Respekt gegenüber allen, was die Vorgesehung nur einmal von Abfällen und wenig eventuell Probleme. Vergiss nicht, dass die Verbrennung von Abfällen oder andere Bürotechniken verboten ist. Vielen Dank an alle und viel Et j'ai oublié de dire, Verstappen est premier.
now, please everyone, make some noise for McLaren Racing CEO, Zach Brown. Hello, Zach. Good afternoon. Welcome to the Fan Zone stage. How are you? Good. Daddy Zach. Daddy Zach. I like it. It's good, isn't it? It's Yeah, good. good. You've got a lot of very special. I'll take one two signs. And of course, it was a McLaren 1-2 in qualifying. About what that role involves. Involves pretty much everything technical. Yes. I'm leading all the technical departments of Alpine. Lovely to see you. Welcome to the Fan Zone stage. How are you? I'm good. Seeing so many people here, I'm not used to that. I remember it's cold and they went wet and then people do not want to come out. But, I very nice. know. Peut-être pas à Tourmont-Rollen, je suis à Spa-Francorchamps. Ici, on a Tourmont-Rollen quand même. Les gars, c'est mon rêve ça. Il est juste devant moi. Regardez. C'est la pluie. J'attends mon pote. Il s'est trompé de route. Il a été à ma voiture au lieu de venir me chercher. Allez, sur ce, bon Grand Prix. Ça commence mal tout ça. Comme tu as dû le voir, j'ai eu quelques petites péripéties. Je ne sais pas si tu l'as bien vu, hein, mais en fait, sur le circuit, c'est assez bien organisé quand on est dedans, mais quand on est à l'extérieur, comme on doit rentrer ou sortir du circuit, c'est assez compliqué. Le vendredi, étant ma chance, il n'y avait pas encore énormément de monde, mais je suis resté assez tard parce que je travaillais pas, mais j'attendais justement un ami qui travaillait sur le GP justement. Et ensuite, après, on a un peu discuté tout ça et après on est parti. Sauf que lui, sa voiture était à l'autre bout du circuit. Sauf que lui, il avait les passes pour pouvoir aller partout et moi, j'avais juste ma place pour mon GP. Donc, j'ai pas pu le suivre. Donc, il a été chercher sa voiture à l'autre bout. Puis après, il est venu me chercher à un autre endroit qui est le parking P1, P2 pour ceux qui voient un petit peu où ça se trouve sur le circuit. Mais ça a pris tellement de temps, surtout qu'il me restait 3% de batterie, donc j'ai juste envoyé l'adresse de là où j'étais, mais je lui ai envoyé deux adresses. Je lui ai envoyé l'adresse de là où je l'attendais et l'adresse de là où était ma voiture, parce que ma voiture était dans un autre parking, tu vois. Sauf que, arrivant dans sa voiture, il n'a pas regardé quelle adresse, il a juste pris la première et en fait, il a été directement à mon parking. Donc après, il a dû revenir, mais tout ça, il y a des embouteillages. Donc on a perdu un temps de fou, mais c'est pas grave, c'est pas de sa faute, ça peut arriver dans tous les cas. Et surtout que on était tous déjà fatigués, et puis la nuit, la pluie, tout ça, c'est pas l'idéal. On arrive à mon parking après, je prends ma voiture et direction le camping. Mais tout ça sous la pluie et avec, on arrive, il est un peu plus de 23 h je crois. Bien évidemment, la barrière du camping,
ferme à 22h. Du coup, ma voiture était sur le parking du camping et pas à côté de ma tente. Donc c'était aussi ennuyant car on a dû marcher, faire des allers-retours pour prendre nos affaires, pour aller se laver, pour manger, etc. C'était horrible. Mais c'est pas grave, on a survécu, on était juste un peu mouillés quand on a été dormir, mais ça, voilà, c'est comme ça. Et ce que je n'ai pas expliqué, c'est pourquoi il est venu me chercher alors que normalement j'aurais pu prendre des navettes. C'est parce que à ce moment-là, il n'y avait plus de navettes. Donc voilà le petit souci. C'était, pour moi, j'ai trouvé que c'était pas très bien organisé au niveau des navettes, tout ça, parce que je savais pas où était ma navette en fait. Et qu'il faut faire tout un détour pour aller à son shuttle, donc à son arrêt de navette justement. Donc c'était un peu dommage par rapport à ça. Mais passons directement au samedi. Bon les loulous, dans 10 minutes il y a Verstappen sur la scène. Je suis pas encore dans le circuit. Le circuit est là-bas, tout là-bas. Est-ce que vous pensez que je l'aurai? Moi oui. Je sais pas où je dois passer dans tous les cas. J'ai juste à scanner et ça ira. Peut-être que je l'aurai pas dès le début mais je l'aurai. On se tient au jus. A few moments later. Putain les gars, je viens seulement de rentrer. Ça a pris je sais pas combien de temps, il faudra voir, je sais pas vous dire. Mais ça fait plus d'1 heure que je me suis parqué. Voire 2 heures, j'en sais rien. Mais bon, l'organisation est un peu foireuse. Mais c'est pas grave, on est dedans, donc maintenant on y va. Mais j'ai raté Verstappen du coup, fait chier. Bon les gars, je viens de passer, j'ai passé la sécu, tout ça. Maintenant on est parti. Et on va voir les Porsche, sauf que vous entendez là maintenant, c'est pour ça que ça hurle un petit peu. J'espère pouvoir les voir, c'est la qualif quand même. Je suis pas certain. J'ai encore 5 à 10 minutes pour essayer d'aller à ma tribune. Mais j'espère pouvoir au moins vous montrer un petit peu. Désolé si je peux pas.
là-bas, là, ils ont dû avoir un bon moment. Something happened. Ah, il a perdu. Et je fais comment pour regarder maintenant? Il y a Birman juste là. C'est terminé. Le repris de Spa, je le fais plus comme ça. Moi, je fais plus entrée classique, silver, gold, tout ça, je fais plus. Si je dois le refaire, c'est pas compliqué. Si je dois le refaire, j'irai en VIP. Je m'en fous de payer, mais là, c'est pas possible, l'organisation de merde comme ça. Non, j'accepte pas. Donc, encore une fois, ici, c'est surtout l'organisation. Donc, moi, je trouve que ça a été mal fait. Parce qu'en fait, déjà, pour sortir du circuit, on nous dit qu'on ne peut pas aller à un tel endroit quand on arrive, alors qu'on est venu de là, on doit aller à un autre endroit, etc., etc. Sauf que, comme je l'ai dit, mon ami, lui, il est à l'autre bout du circuit, ce qui est très ennuyant. Sauf qu'il là, il pouvait passer où il voulait, moi toujours pas. Et alors, on nous dit d'aller à un endroit, sauf qu'on peut pas, et ainsi de suite. Donc moi après, je vais au même point de rendez-vous pour l'attendre. Bien évidemment, plus de batterie comme d'hab. Et en fait, il me restait 2-3%, donc il sait m'appeler encore et je sais encore l'appeler vite fait s'il y a une galère. Et en fait, il me dit que quand il sort du circuit avec sa voiture, il y a un policier qui lui dit allez par là, puis l'autre policier lui dit de retourner là où il était en fait. Donc en gros, c'est il y en a un qui dit X, l'autre qui dit Y et un autre qui dit Z, tu vois. Du coup, c'était n'importe quoi et en fait, il tournait en rond. Donc je lui ai dit, avec le peu de batterie qui me restait, j'ai dit, tu sais quoi, retourne vers la route où tu pourrais me voir si je vais chercher ma voiture, parce que c'était la même route pour aller vers ma voiture. Et donc, s'il me croise, voilà, il me prend en stop. Mais sauf que moi, je lui ai dit, je vais essayer de marcher le plus vite possible pour aller jusqu'au shuttle, donc jusqu'à ma navette. Et de ma navette, je vais directement à mon parking parce que c'était relié. Tout ça, bien évidemment, sous la pluie aussi le samedi. Donc je fais ça, il me reste vraiment plus de batterie. J'ai de la chance, il y a une navette qui était là, qui attendait, qui allait partir dans moins de 10 minutes. Je fais, trop bien, je vais dedans, je demande pour être sûr que c'est bien la bonne et tout ça. C'est bon, c'est celle-là. Et donc je préviens mon pote comme quoi je suis dans la navette et que lui, s'il veut, il peut commencer à essayer de rentrer vers le camping. Parce qu'il était toujours bloqué, bien évidemment. Et donc après, la navette part et je vais jusqu'à ma voiture. Ma voiture, bien évidemment, c'était une des dernières. Sous la pluie, bien évidemment. Donc,
J'ai fait un peu d'autocross. Heureusement que j'ai fait de l'autocross l'année passée et que j'en refais cette année justement. Parce que franchement, je faisais ça avec mon volant, j'allais tout droit. Pour te dire. Au moins comme ça, j'ai pu reprendre ma voiture, tout ça. Je lui ai dit que j'étais dans ma voiture et tranquille. Et au final, on arrive au camping et le camping, on est arrivé en même temps en fait. Donc lui est parti beaucoup plus tôt que moi et au final, on arrive en même temps. Donc c'était quand même un truc de fou. Au moins, on est arrivé avant la fermeture de la barrière. On a pu manger, se laver à nos 13 et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin, passons directement au jour de la course, donc le dimanche. Bon, je t'interromps quelques secondes, peut-être minutes, je ne sais pas trop. Mais en fait, t'es en train de regarder un contenu sur la Formule 1. Mais est-ce que tu savais que j'avais un t-shirt exprès sur la Formule 1? Donc si cela t'intéresse, tu peux le retrouver sur tracklimits.be. C'est comme ceci, donc ici c'est GMH Crew, donc c'est vous, les petits abonnés là qui sont là. Et puis derrière, avec une Formule 1 dans le dos. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller sur tracklimits.be. Dans tous les cas, le lien est dans la description. Et en même temps, ça me soutient. Si tu aimes mon contenu, eh bien c'est un peu comme ça que tu peux me soutenir pour que je fasse de meilleures vidéos. Et que je continue tout simplement à faire tout ça et de vivre peut-être de ma passion, un de ces quatre. Donc voilà. Sur ce, je te dis bonne vidéo et puis viens sur tracklimits.be ou même juste partage. Allez, bisous! Bon, j'ai peut-être raté la F2. Et là, ça va être la Porsche Super Cup. Ça, je voulais quand même vraiment pas rater ça. De toute façon, la F2, dans tous les cas, c'était quand même assez tôt et je savais que ça allait être compliqué. Et là, c'est la Porsche Super Cup et ça, j'ai quand même bien envie de voir parce que vous savez quand même que j'aimerais bien pouvoir faire au moins une saison là-dedans, mais ça coûte beaucoup de sous, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, là, ça va normalement démarrer, ça devait démarrer à 15, donc voilà.
Ah mais oui, on dirait. C'est bien beau hein, les grands prix, mais la fin c'est pas beau. Voilà ce que ça donne. Je suis en train de faire tout le circuit parce que je suis à l'autre bout. C'est un calvaire. Mais ça on ne le voit pas. À la télé et tout ça on ne le voit pas. Ça fait déjà... je sais pas trop combien de temps. Depuis qu'ils sont arrivés au podium. Qu'ils ont passé la ligne d'arrivée. Je suis déjà en route, pour vous dire. Donc voilà, et j'en peux plus. Bon, comme d'hab, l'organisation est assez mauvaise, mais bon, on peut aussi dire que nous sommes pas arrivés non plus super tôt, mais je trouve ça un peu dommage qu'on doit arriver à 5h du matin pour être sûr de rentrer à temps, alors que à 5h du matin, il n'y a rien du tout sur le circuit, ça commence seulement vers entre 8h et 9h, donc on va attendre 3-4 heures pour rien, donc tu vois, c'est ça le souci je trouve de l'organisation. Mais bon, mais du coup on arrive avec la voiture de mon pote cette fois-ci au circuit parce que j'ai dit je ne prends pas ma voiture, ça sert à rien, il y aura tellement de monde que au final ça va être bondé dans les navettes et tout ça. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la voiture de mon pote, lui qui a son pass exprès de staff, et ben on a été par là, il avait son parking directement tout près de là où il travaillait, et c'était bon comme ça, tu vois. Et quand on arrive, du monde, mais du monde dans l'autre sens, on se dit oh non, nous on va la voir après du coup. Au final on l'a eu, mais il n'y avait pas encore énormément, je trouve. Et puis, vu qu'il a montré son pass, on est passé un peu plus loin, sauf que normalement, il y avait plus de place. Et heureusement, on a trouvé une petite place sur le bord de la route et on s'est mis là. On devait être à 15 minutes à pied du circuit. Ensuite, pour le reste de la journée, ça s'est assez plus ou moins bien passé. Voilà, j'ai dû attendre un petit peu pour faire la file, mais ça allait, il n'y avait pas encore trop de monde. Vu que je suis passé dans l'endroit, enfin par l'entrée, où il y avait tous les pros Max Verstappen, on va dire. Pour le coup, ils étaient bien carrés, ça avançait assez vite. On a montré, on a passé la sécu, tout ça. Et puis moi, j'ai dû faire en fait tout le chemin inverse parce que j'ai dû aller à la fan zone. Et donc j'ai dû passer dans la forêt, tous des trucs comme ça du circuit, tu vois. Mais voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris, je crois, entre 20 et 30 minutes, je crois, pour aller jusqu'à ma tribune. Et puis de ma tribune, je n'ai plus bougé de la journée. Donc je suis arrivé vers 11h dans ma tribune. Jusqu'à 16h30, jusqu'à l'arrivée de Russell. Je ne suis pas sorti. Et puis là, je suis sorti directement quand les 3 premiers ont passé la ligne d'arrivée. Et j'ai été directement vers le tunnel en dessous du raidillon. Et là, il y a la sécu qui m'a bloqué, qui m'a dit non, on ne s'est pas passé. Et du coup, on essaye de demander les gens, tout ça. On ne sait pas, même eux, ils ne savent pas. Et je leur demande combien de temps ça va leur prendre. Enfin, combien de temps ça va être bloqué. Ils me font 40 minutes. Je fais quoi ? 40 minutes, mais t'es complètement fada toi. Donc moi, ni une ni deux, j'appelle mon pote, je lui dis oui, donc je suis bloqué pendant 40 minutes, etc. Donc je lui dis sinon, je peux essayer de passer par le raidillon. Du raidillon, je fais Kemmel, les Combes. Et après, par là, je suis beaucoup plus près de toi que là où je suis. Il me fait bah oui, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a que ça à faire, 40 minutes, voilà. Donc j'y vais, je vais le raidillon, mais n'oublions pas qu'il y a toute la foule qui vient vers moi. Donc t'as toute la foule, t'as peut-être 2-3 payos comme moi qui vont dans l'autre sens. Du coup, on se fait fort freiner. Puis après, on arrive à Kemmel, donc là, ça va. Il y a un peu plus d'espace et il y a tout le monde qui va sur le circuit. Je me dis, autant aller sur le circuit, j'aurai beaucoup plus de place. Enfin, sur la piste, carrément, je veux dire, j'aurai beaucoup plus de place. Donc, j'y vais. Puis de là-bas, puis on arrive aux Combes. Aux Combes, j'essaye de ressortir du circuit pour retrouver mon chemin. Sauf que je continue toujours tout droit, je vais jusqu'à Bruxelles, je crois. Et en fait, je suis descendu dans la ligne droite, enfin dans la descente, juste avant le double gauche, où là on dit « Ah non, il faut faire demi-tour, faut tout remonter parce que c'est fermé, on peut pas ouvrir. » Je suis « Oh putain, c'est pour se tirer une balle dans la tête, ça. » Du coup, je remonte. Là, il y a un gars qui essaye de parler à la sécu.
parce qu'il a perdu ses potes et il a plus de réseau, plus rien. Moi qui suis dans la galère dans tous les cas, ça ne change rien à ma vie et autant aider la personne qui est là. Voilà, il me demande si je peux faire un partage de connexion, mais je lui fais un partage de co et il a pu retrouver ses potes, tu vois. Puis moi je continue, je vais revoir une femme qui fait la sécu, elle me dit bah, le mieux ça serait de passer en dessous du tunnel qui est là-bas, etc. Puis vous descendez tout, vous arrivez au double gauche, etc. Donc en gros je refais le même chemin, mais on dit, je vais appeler, je sais même pas comment on appelle ça, mais sur l'autre côté de la piste. Donc moi j'étais à gauche de la piste, et ben là on va me demander d'aller à droite de la piste. Sauf qu'il n'y a pas un pont ou quoi pour passer, donc c'était le tunnel où j'ai dû refaire encore 1 kilomètre à pied. Tout refaire ça, j'ai fait tout ça en courant, puis j'arrive dans le double gauche, tout ça, je le passe. Et puis je vois un peu plus loin, il est écrit 17-27. Et c'est dans la forêt. 17-27, c'est la tribune pour les 17-27 ans. Donc voilà, je vais par là et j'arrive à la sortie, mais bon, pour vous dire le temps que ça m'a pris, je ne sais pas. Surtout, je sais que j'ai brûlé des calories, ça je peux vous le dire. J'étais mais assoiffé, j'avais plus d'énergie vraiment. Ensuite, j'appelle vite mon pote pour lui dire ouais, si jamais dans 1 minute j'arrive à tel endroit, donc on va bientôt se croiser tout ça. On arrive, on se voit, on sort du circuit, on marche. On voit que là, il y a une file, mais de voitures pas possible. Sauf que nous, on marche, donc ça va encore. Donc on va plus vite que les voitures, parce que les voitures sont à l'arrêt complètement. Donc on avance jusqu'à la voiture. Et là, on essaie de se mettre dans la file, mais elle avance toujours pas. Et en fait, on a fait 3 km en 2 heures, pour vous dire. Mais on a eu un petit regain d'énergie, et donc on a mis quelques petites musiques dans la voiture. Je vous mets l'extrait tout de suite. Et après tout ça, nous sommes retournés au camping pour manger un truc parce que on était fatigués, donc on a dû manger, boire et tout. Et après ça, on s'est quitté là et on est rentré chez soi, tout simplement. Pour moi, le Grand Prix est très chouette, c'est une belle expérience à vivre, ça voilà, ça je vous le dis, c'est une très belle expérience. Mais faites attention que dans tous les cas, il y aura beaucoup de monde et vous serez sûrement dans des embouteillages, dans des files et tout ça pour rentrer ou pour sortir du Grand Prix. Ou alors, si vous êtes très déterminé, vous vous levez très tôt et vous venez à 5 h du matin, mais vous allez attendre pendant très longtemps sur le circuit. Donc, à voir en fait. C'est à vous de voir un peu comment vous voulez faire, mais sachez que dans tous les cas, il y aura quand même du monde. J'espère que ce vlog, cette explication, cette vidéo en tout cas du Grand Prix t'a bien plu. Si tu as des questions par rapport à ce Grand Prix, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je pourrais refaire une autre vidéo sur par exemple les points positifs, négatifs de ce Grand Prix et expliquer peut-être plus en détail sur certains points que vous n'avez peut-être pas compris ou que vous aimeriez bien avoir comme explication. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à une prochaine vidéo et rejoins-moi sur Instagram sur tracklimits.be pour ma petite marque de vêtements. Et puis, topette, comme dirait la boiserie. Non, moi je dis stop. J'ai mâche. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais.